Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Business Africa. Bienvenue à tous. À suivre dans ce numéro, nouveau record de fréquentation touristique en Tunisie. Au 10 mai, 2 millions de personnes ont visité ce pays, soit 24% de plus que l'année dernière. La Zambie veut limiter son niveau d'endettement jugé trop élevé. Le pays retarde la réception d'un nouveau prêt de 2,6 milliards de dollars destiné aux investissements. Et puis, les travaux du pont reliant les villes de Kinshasa en RDC et de Brazzaville au Congo vont débuter en 2020. Annonce faite par le président de la Banque africaine de développement. Les travaux du pont route-rail reliant les villes de Brazzaville en République du Congo à celles de Kinshasa en République démocratique du Congo vont démarrer en août 2020. Le projet d'intégration sous-régionale d'un montant total de 550 millions de dollars américains sera en grande partie financé à hauteur de 210 millions de dollars par la Banque africaine de développement. Compte rendu, Naya Gomo et Nyasha Mutizwa. Les deux capitales les plus rapprochées du monde, Brazzaville et Kinshasa, bientôt reliées par un pont route-rail. L'annonce est du président de la Banque africaine de développement. Le docteur Akinoni Adesina, qui s'est entretenu avec le président Denis Sassou Nguesso à Oyo, a indiqué que le début d'exécution des travaux est prévu pour l'année 2020. C'est depuis longtemps que les gens disent pourquoi les deux Congos n'ont pas lié. On s'est demandé la même question, même pour le Sénégal et le Gambie. Et c'est la Banque africaine de développement qui a pris le relais. Finalement, nous avons financé cette pont entre le Gambie et le Sénégal, qui a été inauguré le mois de janvier. Ce sera exactement la même chose. La clôture de le financement, toutes les choses, va se clôturer vers la fin de cette année. La Banque africaine de développement apportera à elle seule 210 millions de dollars, soit près de la moitié de l'enveloppe. Elle cofinancera les travaux avec Africa 50, une plateforme d'investissement qui contribue à la croissance de l'Afrique. Nous avons conclu de faire aussi le financement de la route rail qui va lier le Kinshasa à Brazzaville, avec un montant total de 550 millions de dollars en partenariat avec Africa 50. Le projet qui relie les deux villes intègre le nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique. Le début des travaux est prévu pour le mois d'août 2020. Alors, pour comprendre les enjeux économiques de ce projet, vieux de plusieurs années et remis à l'ordre du jour, retrouvons à Brazzaville, en République du Congo, Léon Mayeko, économiste et enseignant à l'université Marien Ngouabi de Brazzaville. Bonjour et bienvenue. Bien, bonjour, madame. C'est un projet dont on parle depuis les années 1990. L'annonce du président de la BAD implique-t-elle que les études de faisabilité de ce projet sont terminées? Bon, la faisabilité de ce projet n'est possible que par rapport à la volonté des chefs d'État et de gouvernement. On espère qu'avec l'appui du président de la Banque africaine de développement, qui apporte évidemment une somme importante, autour de 210 millions de dollars, mais c'est sûr qu'on va demander la contrepartie du côté des deux Congos. Mais la difficulté à l'heure actuelle où les deux pays traversent une crise assez aiguë, bon, la question que l'on se pose, où trouveront-ils cette contrepartie? C'est pour la première fois qu'une banque s'engage et met en jeu une somme aussi importante. Et quels sont les enjeux économiques pour les deux pays ou la sous-région? Il y a plusieurs enjeux économiques. Premièrement, les échanges. Il y aura certainement un flux important des échanges entre les deux pays. Et il faudrait que les deux pays aussi profitent des avantages comparatifs qu'ils ont. Bon, nous avons en face un grand Congo avec plusieurs millions d'habitants. Et en face, un autre Congo qui n'a pas assez d'habitants. Et il faudrait qu'il y ait que chaque pays vraiment profite, notamment le Congo avec le port autonome de Pointe-Noire, qui est un port en eau profonde où l'État investit énormément. Chaque pays va profiter
de ces des avantages comparatifs. Il y aura évidemment, à ce que je pense, une libre circulation des marchandises et des personnes. Donc, dans ces échanges-là, on va renforcer certainement l'intégration économique au niveau de l'Afrique. Alors, avec des débats concernant la gestion du flux de personnes que ce pont pourrait voir passer, peut-on dire aujourd'hui que les deux États se sont rendus compte que l'intégration régionale ne peut qu'être positive pour générer des revenus supplémentaires? Oui, on l'espère bien, parce que je me rappelle, lorsqu'on a parlé de ce projet, ça revenait de façon permanente. Il y a eu une forme de réaction du côté des parlementaires de la RDC. Et pour eux, ils ont estimé que le port de Matadi perdait une grande partie du flux commercial. Le port de Matadi n'est pas en eau profonde comme le port de Pointe-Noire. Ce serait important pour les opérateurs économiques de la RDC de faire passer une partie de leurs marchandises par le Congo-Brazzaville, donc par le port autonome de Pointe-Noire. Maintenant que les deux chefs d'État se sont convenus, c'est ça la volonté politique, c'est tellement qui va faire que ce projet-là puisse aboutir. Merci à vous, Léon Mayeko, pour ces éclairages. Je rappelle que vous êtes économiste et enseignant à l'université Marien Ngouabi, en ligne depuis Brazzaville, au Congo. C'est à moi de vous remercier. Surendettée, la Zambie retarde l'encaissement d'un nouveau prêt d'un montant de 2,6 milliards de dollars américains. Les détails de ce sujet, c'est juste après la pause.